Quand on pense à une voiture de train abandonnée, on imagine probablement du métal rouillé, des sièges cassés et des années de poussière. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse appeler un tel endroit chez lui, non? Mais si je vous disais que cela n'a pas besoin de rester ainsi? Avec un peu de vision et beaucoup de créativité, une vieille voiture de train peut être transformée en quelque chose de vraiment spécial. La première nuit qu'il passa dans la voiture de train abandonnée, Henri pensa qu'il allait mourir de froid. Le vent hurlait à travers les fissures des parois métalliques rouillées, apportant avec lui le froid mordant de l'hiver. Recroquevillé sur le sol dur et sale, il resserra sa veste fine autour de ses épaules, essayant désespérément de se réchauffer. Chaque grincement et gémissement du vieux wagon résonnait à ses oreilles, amplifiant sa solitude. Il n'avait nulle part où aller. Après avoir perdu sa maison à cause d'une saisie bancaire et ses économies à cause de frais médicaux, Henri ne possédait plus qu'un petit sac à dos et les vêtements qu'il portait. Son périple avait été long et épuisant jusqu'à cette gare oubliée à la périphérie de la ville. Lorsqu'il tomba sur cette voiture de train abandonnée et oubliée, il eut l'impression que le destin lui offrait enfin une chance. Mais maintenant, grelottant dans l'obscurité, il se demandait s'il n'avait pas fait une terrible erreur. Le sommeil venait par brèves secousses, entrecoupé de cauchemars de sa vie passée, lits chauds, rires, réunions de famille. Il se réveilla avant l'aube, raide et endolori, son souffle visible dans l'air glacé. Il se redressa lentement, observant l'intérieur lugubre de la voiture. Parois métalliques rouillées, fenêtres brisées, sol jonché de saleté et de débris. Ce n'était vraiment pas accueillant. Mais alors que les premiers rayons du soleil traversaient les vitres fendillées, Henri vit autre chose, une lueur de possibilités. Il se leva, étira ses muscles endoloris, et prit une grande inspiration. Il avait toujours été un homme qui croyait aux secondes chances. Peut-être que cette voiture de train oubliée en méritait une, elle aussi. Au cours des jours suivants, Henri fouilla la gare et les environs à la recherche de tout ce qu'il pouvait utiliser. Il trouva des planches abandonnées, de vieilles poutres en métal, et même quelques sièges de train encore intacts. Il récupéra des outils dans une case voisine, empruntant ou troquant ce qu'il pouvait. Chaque nuit, il retournait à la voiture, épuisé mais rempli de détermination. Peu à peu, la transformation commença. Henri colmata d'abord les fissures et les trous dans les murs avec des morceaux de bois et de métal. Le vent ne sifflait plus à l'intérieur, et les nuits devenaient supportables. Il balaya des années de saleté et de crasse, révélant le sol métallique solide en dessous. C'était un travail difficile, mais chaque petite amélioration lui procurait un sentiment d'accomplissement. Les semaines passèrent et la détermination de Henri se renforça. Il construisit des étagères à partir de vieilles poutres en métal, les fixant soigneusement au mur. Il transforma les sièges de train en un coin salon confortable, les disposant autour d'une petite table fabriquée à partir de bois récupéré. La voiture commença à ressembler moins à une boîte froide en métal et davantage à un endroit qu'il pouvait appeler chez lui. Mais Henri savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Il avait besoin de chaleur, de lumière, et d'un moyen de cuisiner. Il passa des jours à chercher des matériaux, à effectuer de petits travaux contre des fournitures, et à assembler peu à peu ce dont il avait besoin. Finalement, il installa un petit poêle à bois, dont la cheminée sortait soigneusement par le toit. La première nuit, il alluma un feu. La chaleur remplit la voiture, chassant le froid et l'obscurité. Pour la première fois depuis des mois, Henri ressentit de l'espoir. Alors que l'hiver laissait place au printemps, Henri poursuivit son travail. Il répara les fenêtres brisées, remplaçant les vitres éclatées par des carreaux clairs récupérés dans des bâtiments abandonnés. La lumière naturelle inonda l'intérieur, illuminant l'espace et lui redonnant le moral. Il construisit un petit coin cuisine avec un évier, un plan de travail, et des étagères pour la vaisselle et la nourriture. Il réussit même à installer un simple système solaire, fournissant assez d'électricité pour quelques lumières et pour recharger son téléphone. À l'extérieur, Henri peignit la voiture de train dans une teinte joyeuse de bleu, recouvrant la rouille et la décrépitude d'une couleur fraîche. Il construisit des marches en bois menant à la porte coulissante, et planta des fleurs dans des pots trouvés aux alentours. De petites lampes solaires bordaient le sentier, guidant les visiteurs jusqu'à sa porte d'entrée. Les habitants de la ville voisine commencèrent à remarquer. Au début, ils étaient sceptiques, murmurant à propos de ce vieil homme étrange vivant dans le dépôt ferroviaire abandonné. Mais la curiosité finit par l'emporter sur la méfiance, et les gens commencèrent à s'arrêter pour voir par eux-mêmes la transformation. Ils s'émerveillèrent devant la créativité et l'ingéniosité de Henri, inspiré par sa détermination à reconstruire sa vie.
Mais même alors que sa maison prenait forme, Henri luttait avec les souvenirs de son passé. Tard dans la nuit, lorsque le vent murmurait doucement dehors, il pensait à sa femme décédée plusieurs années auparavant. Il se souvenait de leur maison chaleureuse remplie de rire et d'amour. Elle lui manquait profondément, et la solitude menaçait parfois de l'envahir. Pourtant, chaque matin, il se levait avec un but. Il avait compris que la vie consistait à avancer, même lorsque le passé pesait lourdement sur le cœur. Un après-midi, alors qu'il mettait la touche finale à l'intérieur, un léger coup retentit à la porte. Il l'ouvrit prudemment, surpris de voir une jeune femme debout, tenant un petit enfant par la main. « Bonjour », dit-elle timidement. « Je m'appelle Sarah. Nous habitons tout près, et mon fils Danny est fasciné par votre wagon. Il m'a supplié de venir le voir. » Henri sourit chaleureusement et les invita à entrer. Les yeux de Danny s'écarquillèrent d'émerveillement en explorant l'intérieur douillet, posant des tas de questions sur la façon dont Henri avait tout construit. Sarah observait en silence, une admiration dans le regard. Avec le temps, Sarah et Danny devinrent des visiteurs réguliers. Henri se surprit à attendre leur venue avec impatience, reconnaissant pour la chaleur et l'amitié qu'ils apportaient dans sa vie. Il apprit à Danny à construire des étagères, à planter des fleurs et à voir le potentiel là où d'autres ne voyaient rien. Le wagon devint plus qu'un simple foyer pour Henri. Il devint un lieu de communauté, de lien et d'espoir. Les mois passèrent, puis une année. Le wagon était désormais un point de repère apprécié dans la petite ville. Les gens venaient régulièrement, apportant de la nourriture, des fournitures et leur amitié. Henri, autrefois isolé et seul, se retrouvait désormais entouré de personnes qui se souciaient vraiment de lui. Mais au fond de lui, Henri savait qu'il lui restait une dernière chose à faire. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant une lumière dorée sur le dépôt, Henri s'assit à sa petite table et se mit à écrire. Il versa son cœur sur le papier, racontant son parcours, avoir tout perdu, puis avoir trouvé un sens dans un wagon abandonné. Il écrivit sur la gentillesse des inconnus, la force de la détermination, et la beauté des secondes chances. Lorsqu'il eut terminé, il plia la lettre avec soin et la glissa dans une enveloppe adressée à sa fille Emma. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des années, leur relation étant abîmée par des malentendus et l'orgueil. Mais Henri savait qu'il était temps de tendre la main et de réparer ce lien brisé. Il posta la lettre le lendemain matin, le cœur lourd d'anticipation. Les jours passèrent, et Henri commença à craindre qu'il ait attendu trop longtemps. Mais un après-midi, alors qu'il arrosait ses fleurs dehors, il aperçut une silhouette familière s'approcher dans le dépôt. Son cœur manqua un battement lorsqu'il reconnut Emma, les larmes coulant sur son visage. « Papa » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Henri ouvrit les bras, et Emma se précipita dans son étreinte. Ils restèrent là, enlacés, tandis que des années de douleur et d'incompréhension fondaient. « Je suis tellement désolé » murmura Emma. « J'aurais dû te recontacter plus tôt. »« Non » répondit doucement Henri. « Le passé est derrière nous. Ce qui compte, c'est maintenant. » Emma recula légèrement, regardant autour d'elle avec émerveillement. « Tu as fait tout ça tout seul ?» Henri sourit tendrement. « J'ai eu de l'aide. Des amis, des voisins, des gens qui ont cru en moi. Mais oui, c'est ma maison maintenant. » Emma prit sa main et la serra doucement. « C'est magnifique, papa. Je suis fier de toi. » À cet instant, Henri ressentit une paix qu'il croyait perdue à jamais. Il avait transformé un wagon abandonné en un foyer, reconstruit sa vie à partir de rien, et enfin, il avait retrouvé sa fille. Alors que le soleil se couchait derrière eux, projetant une douce lueur dorée sur le dépôt, Henri sut qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'un toit, il avait trouvé l'espoir, le pardon, et le courage de recommencer.